Bonjour, bonjour, soyez la bienvenue aujourd'hui dans notre émission Femmes éveillées. Alors, je suis FIFA, installez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de bien sympa. Je voudrais nous encourager, nous exhorter en ce qui concerne nos enfants. Cette semaine, le Seigneur m'a beaucoup interpellée là-dessus et je devrais moi aussi de mon côté redoubler des efforts dans ce sens. Alors, je viens partager avec vous des bons topos. Lorsque le Seigneur m'enseigne sur quelque chose, je comprends la plupart du temps qu'il ne s'adresse pas juste à moi. Il commence avec moi, mais c'est un message pour nous toutes. Alors, ce message, c'est pour toutes les mamans, toutes les tatas, toutes les femmes qui m'écoutent, et même si tu es papa, ce message est également pour toi parce que la parole de Dieu s'adresse à nous tous. Alors, aujourd'hui, s'il fallait donner un titre à ce message, je dirais comment utiliser notre bouche de manière effective, c'est-à-dire de manière productive sur nos enfants. Très, très, très important. Comment utilises-tu ta bouche lorsque tu t'adresses à tes enfants? Je suis maman et pas pour vous dire que je suis une maman sainte qui utilise toujours sa bouche de manière adéquate. Il y a des fois vraiment, tu l'écris dessus, tu dis des choses que tu regrettes, ça nous arrive, nous sommes les parents. Les enfants, ça peut être très, très stressant. Les enfants nous font faire des choses, ils font des dégâts, ils font des bêtises, des fois ils n'écoutent pas. Ce sont des enfants. Mais ce que le Seigneur m'enseigne, c'est que nos enfants, toi et moi, nos enfants, les enfants dans des familles chrétiennes ne sont pas juste des enfants comme ça ordinaires. Nos enfants appartiennent à Christ. Nos enfants, c'est la prochaine génération des chrétiens. Nos enfants sont des gens que nous devons et que le Seigneur voudrait que nous impactons. C'est à nos enfants que nous voulons laisser vraiment l'héritage de la foi. Avant de rentrer dans le vif de mon sujet, je vais aller par ce constat. En lisant la Bible, j'ai vu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Abraham a laissé l'héritage à Isaac. Il a béni son fils. Bah, ça s'est accompli. Il a préparé l'avenir de son enfant. Il l'a béni avec sa bouche. Isaac, Jacob, il a béni ses fils. Et on a vu la vie de Jacob. Jacob, avant de mourir, a béni tous ses fils, ses 12 enfants. Il a pris le temps de les bénir un à un, les bénir. Ces exemples dans la Bible, ce que nous lisons, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur me montre que l'Église ou les chrétiens, on est devenus tellement spirituels qu'on fouille juste des passages, comment chasser le diable, comment vaincre ça, comment avoir l'argent. Qu'on néglige l'essentiel. L'essentiel, c'est que Dieu est un Dieu de génération, est un Dieu de postérité. Dieu voit le futur. Dieu aime la continuité, il ne veut pas s'arrêter avec toi. Il veut continuer après toi, toucher une autre vie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je t'exhorte d'ailleurs, quand tu lis la Bible, deux fois, au lieu de se concentrer sur comment chasser le diable, regardons, la Bible dit quelque part dans le livre de Somme, quelles sont les voies que vos pères ont marchées? Suivez-les. Et notre père Abraham, Isaac et Jacob, ce sont des hommes de Dieu qui ont béni leurs enfants. Et aujourd'hui, voilà, je vais nous parler de comment utiliser notre bouche pour bénir nos enfants. Sais-tu bénir tes enfants? As-tu l'habitude de les bénir? Vous savez, le monde dans lequel nous vivons, nos enfants sont bombardés de toutes parts. La société les bombarde de toutes parts, matin, midi, soir, tu le veux ou pas. Quand tu es au travail, tu sais qui parle à ton enfant. Quand ils sont à l'école, tu sais ce qu'ils écoutent. Ils sont bombardés de toutes parts. La question de l'identité, oh, voilà un autre sujet où le diable s'assure à bombarder pour avoir une jeunesse qui est confuse. Il veut mélanger cette nouvelle génération de manière à ce qu'un matin tu te lèves, tu ne sais plus qui tu es. Donc la question de l'identité que nos enfants font face, surtout nous dans les pays en Occident ici, c'est grave. On en parle, on en fait des hymnes, les enfants sont confus. Ils se posent des questions même sur qui ils sont.
Mais le Seigneur, au travers de sa parole, nous donne la responsabilité. À nous, c'est à toi et moi, de rappeler à nos enfants qui ils sont en Christ, de les bénir, de déclarer la vérité de la parole de Dieu sur leur vie pour pouvoir faire un nettoyage. Parce que quand ça rentre ici, ça reste. Mais si ça rentre ici et que toi aussi tu amènes la vérité de la parole de Dieu, ce que le diable a déposé, les enfants, ça va sortir. Alors je vais nous inviter au travers de ce message, nous allons lire Proverbes chapitre 18, verset 21. La Bible dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » La mort et la vie. La vie de ton enfant. Dieu te dit dans ce verset que c'est ici, sur ta bouche. Qu'est-ce que tu dis chaque jour sur tes enfants? Je vais vous montrer une nouvelle technique que l'ennemi utilise. Le diable va toujours nous miroiter les erreurs que nos enfants font, les magnifier pour qu'on se concentre sur ça et qu'on oublie vraiment l'objectif. Ça veut dire que l'enfant agit comme ça, c'est ce que tu vas faire. Il a volé, oh, mon enfant a volé. Tu en parles, tu en fais les hymnes, tu es un voleur. Tu vas finir toute ta vie à voler, surtout nous les mamans africaines, on est très doués quand la colère te dépasse. Tu sors ça sort comme ça sort. Tu es un voleur, tu vas finir ta vie à voler, tu vas finir en prison. Ton affaire de vol là, tu es voleur. Alors, on réagit aux situations sans prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce que Dieu dit? Et puis demain, quand ton fils commence à être un voleur professionnel, tu as oublié, c'est toi-même qui as dit qu'il est voleur, il va finir sa vie en volant, il va mourir en train de voler et qu'il va finir en prison. Pourquoi tu t'étonnes si aujourd'hui c'est un grand voleur? Il faut que nous changeons. Le Seigneur ne veut plus qu'on regarde nos enfants aujourd'hui comme « Ah, c'est mon enfant, je le parle n'importe comment ». Nous devons nous adresser à nos enfants, surtout dans les temps que nous sommes. L'heure dans laquelle nous sommes est devenue une heure où nous devons être stratégiques et plus malignes que l'ennemi. Le diable veut t'aider, veut utiliser ta bouche pour gâter la vie de tes enfants. Nos enfants et nous sommes pour les signes et les prodiges, pour le témoignage de Dieu. Donc aujourd'hui, nous devons revoir la manière, la façon, les mots que nous utilisons lorsque nous nous adressons à nos enfants. Aujourd'hui, toi-même examine ta propre vie. Plusieurs d'entre nous, nous sommes victimes des paroles que nos parents nous ont dites. Si ce n'est pas Jésus qui est venu effacer certaines choses. Par exemple, il y en a, ton père t'a dit, tu es vilaine. Tu as marché toute ta vie, tu te sens vilaine. Et puis, ça fait que tu n'as pas d'estime de toi. Tu penses que tu ne mérites même pas qu'un homme te regarde parce que tu es la plus vilaine. Tes soeurs sont belles et c'est toi la vilaine. C'était quoi? Les paroles. Ça a affecté ta vie. Et si je donne la liste est grande. Nous-mêmes, on a vu aujourd'hui certaines choses qui ont bloqué nos vies. C'était des paroles. Pourquoi voulons-nous répéter les exemples, les erreurs de nos parents? Notre standard, notre modèle, c'est la parole de Dieu. Et le Seigneur veut aujourd'hui, il a dit, instruisez vos enfants selon les voies du Seigneur. Et les voies du Seigneur, c'est de préparer la prochaine génération des chrétiens qui connaissent leur identité. Si tous les jours tu appelles ton enfant que c'est un voleur, l'identité que tu lui donnes, c'est l'identité de voleur. Il marche en voleur. Ce n'est pas de Dieu. Nous allons faire le contraire. Le Seigneur nous invite à bénir nos enfants. Dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur a dit au prophète Ézéchiel, prophétise sur ces hommes morts. Ton enfant en train de voler, ne l'appelle pas voleur, ce n'est pas son nom. Ton enfant en train de voler, ne commence pas à maudire sur ta vie, tu vas finir à voler. Mais prophétise. Les eaux morts sur lesquelles Ézéchiel a prophétisé la vie ont recouvert de vie. Parce qu'il y a la puissance dans la parole que nous déclarons. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et plusieurs parmi nous, même chrétiens, maman chrétienne de ton état, tu utilises ta bouche en désordre. Tu parles mal à tes enfants. Tu ne t'adresses pas à eux dans le respect. Tous les jours, tu appelles l'enfant, « Ah, tu es ma boule, tu es trop bête, tu es un vaurien, tu es impoli. » Mais quand l'enfant est impoli, pourquoi tu t'étonnes? Tu l'appelles impoli, c'est impoli, il est.
Le Seigneur veut que nous puissions bénir nos enfants. Alors, comment est-ce qu'on bénit nos enfants? La première chose pour bénir nos enfants, on déclare la vérité de la parole de Dieu sur leur vie. Ton enfant te dit par exemple, « Oh maman, je ne me sens pas belle, toutes mes copines sont belles. » Tu amènes la parole de Dieu. La Bible dit que tu es une créature merveilleuse et que tu es belle parce que tu as été créée à l'image de Dieu pour effacer le mensonge du diable. Le diable était menteur. Il ment aux enfants, il ment aux adultes, il ment partout. Donc si nous-mêmes on ne veille pas pour effacer ce qu'il a dit, les enfants vivent avec ça, ils grandissent avec ça et ça gaspille leur destinée. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Alléluia. Veillons, faisons attention. Les enfants que nous sommes en train d'élever, toi et moi, nous avons la responsabilité de les élever selon les standards de Dieu. De rappeler à nos enfants qui ils sont. Qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix pour elles. De leur rappeler combien de fois ils sont aimés. Lorsque tous les jours tu maudis ton enfant, tu dis les paroles négatives, tu crées le rejet. Tu les envoies hors de la maison. Ils vont aller chercher dehors ce que tu ne leur donnes pas à la maison. Tu parles mal tous les jours à tes enfants. Et quelqu'un va lui dire, ah, tu es belle. Ce sera la solution. Oh, j'ai toute ma vie entendu, je suis vilaine. J'ai trouvé un homme qui me dit, je suis belle, même s'il abuse de moi. Mais au moins, il a dit, je suis belle. Donc, nos paroles affectent l'avenir, la destinée, la personnalité, le caractère de nos enfants. Donc, ne laissons pas toujours leurs petites erreurs qu'ils font. Prendre ça maintenant et leur mettre les étiquettes avec notre bouche. Ton étiquette, tu es voleur. Ton étiquette, tu es une maigrichonne. Ton étiquette, tu es obèse. Ton étiquette, tu es bête. Tu es maboule. Tu es ceci. On a tous les noms. Qui nous a appris à parler comme ça? Alors je disais, la première étape, apprenons à déclarer la parole de Dieu sur la vie de nos enfants. L'autre chose, prions pour eux. Prions pour nos enfants. Bénissez vos enfants dans la prière. La prière du juste a une grande efficacité. Même si ton enfant a volé, tu vas devant le Seigneur, tu dis au nom de Jésus, toi esprit de vol, tu veux t'attacher sur mon enfant. Au nom de Jésus, tu ne peux pas être ici. Tu chasses cet esprit. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir to cast out devil. Je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Donc esprit de vol, tu chasses. Et quand tu vois ton enfant, mon bébé, tu sais, tu as juste fait une erreur. Le Seigneur te pardonne, ça va aller. Et tu l'enseignes sur les dangers du vol, sans pourtant l'appeler voleur. Tu le corriges. Je ne suis pas en train de dire d'ignorer les bêtises qu'ils font, mais de trouver la sagesse, de demander à Dieu, Seigneur, comment est-ce que je peux gérer ce problème-là avec mon enfant sans donner un nom, sans le maudire avec ma bouche. Alléluia. L'autre chose qu'on peut faire, bénir nos enfants, une technique très simple. Le matin, tu prends tes mains, tu imposes tes mains sur tes enfants et tu les bénis. Mon fils, tu seras la tête et non la queue. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu déclares à ton enfant, tu seras la tête et non la queue, il sera la tête et non la queue. Cette parole-là va porter du fruit en lui. Ça va créer une semence. Alléluia. Donc dans la prière, dans les déclarations, pourquoi est-ce que nous devons déclarer les paroles de bénédiction et des paroles d'encouragement? C'est pour pouvoir bâtir nos enfants. C'est pour pouvoir affermir leur foi. C'est pour pouvoir leur donner de s'affirmer dans la société sans avoir honte de qui ils sont, d'où ils viennent. Nos paroles vont leur donner cette confiance-là, cette assurance-là. Et nous, les mamans, nous avons un rôle à jouer. Ne laissons pas toujours la colère ou les bêtises de nos enfants faire de nous maintenant des mamans monstrueuses qui donnent des étiquettes négatives à nos enfants. Le Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits-enfants car le royaume des cieux les appartient. Si tu as des problèmes, la difficulté avec ta bouche pour bien parler à tes enfants, ma sœur, prie. Du Seigneur vient façonner ma bouche. Mets une barrière sur ma bouche et une clé que moi je fais en ce moment que je partage comme ça avec vous. Quand je sais que ce que je vais dire n'est rien de bon, je préfère me taire. Mieux vaut la fermer que de déclarer ce que le diable veut que tu déclares. Le diable veut que tu insultes ton enfant voleur. C'est juste un exemple. Le diable veut que tu dises que ton enfant est pas boule. Le diable veut que tu dises que ton enfant ne vaut rien. Le diable veut que tu dises qu'il ne va pas s'en sortir. Le diable veut que tu le traites d'impoli, de sauvage, de tous les noms que tu veux. C'est ça, il aime. Parce qu'il va utiliser tes paroles négatives là pour détruire, pour activer maintenant les démons qui vont faire que ça colle la vie de ton enfant.
Donc faisons très attention. Bénissons nos enfants. Alléluia. Donc c'était ça le message d'aujourd'hui. Nous avons du travail à faire. Dans la prière, si tu as la difficulté à bien parler, prie, tu dis Seigneur, aide-moi. Cet esprit, enseigne-moi à parler à mes enfants. Cet esprit, donne-moi la tempérance, donne-moi la patience. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Cet esprit, aide-moi. Le Saint-Esprit va t'aider. Et commence à changer la manière que tu parles. Mémorise des versets bibliques que tu peux déclarer sur tes enfants. Prie sur tes enfants. Il ne faut pas faire des prières. Il faut faire des prières objectives. Tu appelles l'enfant, tu pries pour lui et tu déclares la vie, tu déclares la santé, tu déclares le succès, tu déclares le salut. Ne parlons pas selon nos émotions. Ne parlons pas selon ce qu'on voit. Nous sommes des êtres spirituels et l'Esprit de Dieu est en nous. Alors, l'Esprit de Dieu en nous a le pouvoir de contrôler toutes les circonstances physiques. Parce que l'esprit est au-dessus du physique. Donc, faisons confiance au Saint-Esprit. Je veux nous encourager au travers de ces messages. Changeons la manière que nous nous adressons à nos enfants. Travaillons là-dessus. La grâce est disponible. Le Seigneur va nous aider. Si tu ne bénissais pas tes enfants, commence à le faire. J'ai des témoignages du changement remarquable que je vois sur mes fils. Juste en mettant ces petits topos en pratique, je vous assure, c'est étonnant. Je vais donner un petit exemple pour conclure. J'ai mon fils aîné qui travaille super bien et il apprend vite. Il est vraiment quelqu'un, tu le montres comme ça, il captive vite. Alors, lui, il aime être encouragé. Alors, quand j'ai vu ça, même lorsqu'il fait le bébé, je lui rappelle toujours qui il est. Le Seigneur m'a dit toujours de lui rappeler qui il est. Donc, quand je m'adresse à lui, je lui dis, est-ce que tu sais qui tu es? Quelqu'un qui a des A+, qui travaille aussi bien que toi, ne peut pas être dans la distraction des jeux vidéo. Donc, du coup, quand il reste avec ça, il va me dire, oh maman, en fait, tu as raison en plus. Le bon monsieur m'a donné ces jeux vidéo. En ce moment, c'est dans ma chambre. Je ne suis pas allée prendre ça par la force. Hein. Je l'ai juste raisonné, je l'ai rappelé qui il est. Je l'ai dit, quelqu'un qui a A+, intelligent surdoué comme tu es là. Comment tu vas descendre maintenant à jouer aux jeux vidéo jusqu'à... Je l'ai encouragé au travers de mes paroles. Et je l'ai aidé à faire des bons choix. En choisissant mes mots par la sagesse du Saint-Esprit et j'ai des résultats extraordinaires. Lui-même, il est fier de lui et il me dit merci. Qu'est-ce que j'ai fait? Utiliser la sagesse de la parole de Dieu. Ne pas commencer avant, je devais crier, oui, les machins. Le diable aime ça. Après, il va me mélanger avec mon enfant, on devient ennemi. Il y a quoi même? Nous devons protéger ce que le Seigneur nous donne. Et puis le diable, on l'envoie balader, on le chasse de notre maison. On ne le laisse pas nous mélanger à nos enfants. On ne le laisse pas nous mélanger à nos maris. Nous devons choisir les paroles que nous disons aux gens que nous aimons, à nos enfants, à nos époux. Même lorsque ça va mal, tu choisis des bons mots. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Soyez bénis. Changez la manière que vous parlez à vos enfants. Bénissez-les. Déclarez les paroles de Dieu sur eux. Et si vous avez déjà mal parlé, ce n'est pas grave. Appelez vos enfants. Je nous encourage à le faire. Amène ton fils, ta fille dans la chambre. Demande pardon. Dis, ma fille, je suis désolée. La manière que j'étais traitée. Parce que la Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Demande pardon à ton enfant et prends la décision de changer. Dis, maman va changer, on va faire des efforts. Et à partir d'aujourd'hui, commence à bénir ton enfant. Alléluia. Soyez-vous toutes bénies. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Shalom, shalom. Soyez bénis.